Donc je vous propose, oui, alors le bilan bref, et ensuite je propose de répondre à vos questions, ce qui sera peut-être plus efficace. Donc le bilan, on est très heureux évidemment, vous pouvez bien l'imaginer, une semaine quand même assez extraordinaire sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'organisation pour nous, et aussi sur le plan de l'accueil dans les villes, que ce soit des comités d'organisation, que ce soit du public. Le retour quand même du soleil, le retour des événements dans la vie de tous les jours, le retour du Tour de Romandie avec la possibilité aux gens de venir sur nos villages, voir nos sponsors, parler aux coureurs, d'être sur les zones de départ quand même à proximité. Ça reste un sport de proximité, donc on est très heureux pour tout ceci. Des étapes disputées de manière quand même extrêmement offensive tous les jours. J'en veux pour preuve, par exemple, la victoire de Dylan Tuns à quelques centimètres de la ligne, ou Vlasov qui lève les braillères et qui se fait passer sur la ligne par Higuita. Enfin voilà, chaque victoire compte. Et on se rend compte que sur le Tour de Romandie, en tout cas, les coureurs viennent là pour faire la course, mais ils viennent aussi évidemment pour faire le général. C'est important de gagner le Romandie. Il y a des stratégies, bien sûr, où on aimerait, nous, par exemple, qu'il y ait des attaques tous les 3 mètres dans une ascension finale, mais évidemment, c'est ceux qui savent stratégiquement aussi jouer un tout petit peu la durée, qui arrive finalement dans une dernière journée qui est, quand on sait sportivement qu'il y a un contre-la-montre en côte, on sait qu'il peut jouer beaucoup de choses, et vous l'avez vu, les écarts sont finalement quand même assez grands. Donc c'est assez logique quand on met un contre-la-montre en côte finale, que l'étape de montagne des fois sont un peu moins explosives, puisqu'il faut des forces jusqu'au dernier jour. C'est la base du cyclisme, les directeurs sportifs le savent, et on ne risque pas tout pour une victoire. Derrière ça, évidemment, 2023 sera fait un peu différemment. Je peux vous donner dans le désordre les villes, parce que j'aime pas les donner dans l'ordre, parce que je ne sais pas moi-même encore. Non, surtout, j'ai encore besoin d'héberger mes gens, notamment les équipes, et on n'est encore pas prêt. Je vous rappelle juste qu'entre deux, on aura le Tour de Romandie féminin, du 7 au 9 octobre. Je rappelle peut-être juste, vous connaissez les villes, mais première étape, il n'y a pas de prologue, il n'y a pas de chrono sur les femmes. C'est 3 jours de course en ligne. Le premier jour, Lausanne-Lausanne. Le deuxième jour, Sion-Thion. Et le troisième jour, Fribourg-Genève. Ça, c'est pour le Tour de Romandie féminin. Pour le Tour de Romandie Homme 2023, les villes qui sont sélectionnées et avec qui nous commençons déjà à travailler sont Genève, Crissier, Morteau, Châtel-Saint-Denis, Le Bouvray, Vufflon-la-Ville, Chaux-de-Fonds, Vallée de Joux, Sion et Thion.